Nous avons le plaisir d'être en compagnie de Dominique et Nicolas cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Co-fondateur du groupe Indochine, guitariste, principal compositeur du groupe. Vous êtes de retour, mais cette fois en solo. Alors 20 ans que vous avez claqué la porte, si je puis m'exprimer ainsi. Quel souvenir gardez-vous de cette époque avec Indochine ? Finalement, c'est un bon souvenir. Moi, après, j'ai quitté le groupe en 1994, mais toute la période, on va dire, de quand j'ai confondé le groupe avec Nicolas, donc de 80 à 1994, il y a eu vraiment de belles choses, quoi. C'est un parcours, un petit groupe qui a débuté, qui a grossi, et donc c'était une bande de copains, et on a vraiment commencé à faire de la musique pour s'amuser, et finalement, on est devenus des pros, et on s'est bien fait plaisir, quoi. Donc, je garde vraiment un bon souvenir de ça. Alors 20 ans quand même, c'est pas rien. Qu'avez-vous fait depuis tout ce temps ? Je crois savoir que vous avez notamment pas mal voyagé. Oui, tout à fait. Bon, oui, j'ai quitté le groupe donc il y a 20 ans et je reviens aujourd'hui. Donc j'ai fait beaucoup de voyages un peu à travers la planète. Donc ça m'a ouvert les choses sur plein de belles choses, des civilisations, des cultures, et c'est assez enrichissant. Ensuite, j'ai fait d'autres activités. J'aime beaucoup, on va dire, la nature. Donc j'ai fait pas mal de choses en rapport avec ça. Et j'ai fait un peu de sport auto, je suis assez éclectique dans mes activités, et j'ai fondé une famille, donc le temps passe vite, et c'est vrai que par contre j'ai toujours continué à faire de la musique, donc en parallèle. Vous voilà donc de retour sur le devant de la scène avec un EP 4 titres qui sortira en mai, un album aussi pour septembre. À quoi le public doit-il s'attendre ? Les fans d'Indochine vont-ils s'y retrouver ou bien vous allez proposer quelque chose de totalement différent ? Finalement, en fait, il n'y aura pas de EP parce qu'en fait, on a vu qu'il y avait beaucoup de demandes et les gens, affluent et nous mettent pas mal de pression. Donc en fait, on va sortir directement l'album aux environs du mois de mai, donc ce sera un peu encore plus intéressant pour les gens. À quoi s'attendre ? Mais en fait, c'est de la pop, donc moi je suis plutôt, je fais de la musique pop, donc c'est de la musique assez, on va dire, accessible, mais c'est quand même un peu, on va dire, il y a un petit peu de rock aussi. Il y a des textes assez imagés où on parle beaucoup de choses, de sentiments, de rapports humains, de décennies qui passent, de regards sur le passé, sur l'avenir, avec les espoirs, les espérances, des déceptions, en fait, un peu tout ce que la vie nous apporte au quotidien. Donc, mais je pense que, on va dire, les gens qui ont aimé, on va dire, Indochine, on va dire en général, pourront s'y retrouver. Alors vous avez pas mal travaillé évidemment pour cet album, puisque vous jouez notamment l'intégralité des instruments. Oui, c'est une petite chose que je me suis fait plaisir. En fait, bon, j'étais seul, donc j'étais un petit peu obligé de m'y mettre. Et donc, voilà, c'est des programmations, des guitares. Bon, c'est pas si compliqué que ça, en fait. Donc, ça fait 30 ans que j'en fais. Donc, là, j'ai gardé. Après, bon, la chose qui a été un petit peu plus délicate, c'est qu'en fait, je me suis mis au chant parce qu'en fait, c'est quelque chose que je voulais pas faire spécialement avant, quand j'étais au sein du groupe Indochine. Et c'est vrai que finalement, ça s'est bien passé. Donc, on est allé en studio à Bruxelles, et donc il y a toute une équipe belge qui m'a enregistré, et j'étais un peu intimidé au début, mais ça s'est très bien passé. Le premier extrait que vous proposez, Underground, j'ai envie de dire que ça fait un petit peu penser à du Dao. J'espère que ça ne vous fâche pas. Non, ça ne me fâche pas. C'est vrai qu'on m'a dit qu'on avait un petit peu les timbres assez similaires, et en fait, je sais pas trop quoi répondre. C'est vrai que j'ai une voix assez grave, donc on est à peu près de la même génération. Je pense qu'on a dû écouter sûrement les mêmes choses, les mêmes influences, et quand on était ados, lui et moi. Et c'est vrai que il y a certains titres où il y a un petit peu d'un timbre un petit peu à la Dao. Après, on m'a dit Daniel Dark aussi, chanteur français, quoi. Donc. Sur votre album, il y aura notamment un duo avec votre fille, Naïs. Tout à fait, oui. C'est un duo un petit peu qui n'était pas prévu, donc qui arrivait un petit peu comme ça en plein milieu d'album. Ma fille compose des musiques, écrit des textes, et par hasard, j'étais tombé sur un de ces textes qui collait parfaitement à une mélodie que j'avais sur un morceau sur lequel j'étais en train de travailler. Et finalement, on l'a fait ensemble, quoi. Et elle l'a interprété avec moi, et ça a été une belle aventure, et donc c'est quelque chose un peu de familial, donc toute la famille a un petit peu participé, donc c'est sympa, quoi. Alors quand on parle d'un album, en général d'un nouvel album, il y a souvent une tournée qui suit. Je présume que ce sera votre cas également. Vous allez tourner pas mal dans les prochaines semaines, les prochains mois. Oui, tout à fait, l'année 2015, donc je vais partir en tournée, donc à partir du printemps jusqu'à la fin de l'année, en France et notamment en Belgique, où il y aura quand même quelques dates, et il y a déjà
3 dates de Calais en Belgique, mais elles seront annoncées prochainement. Donc j'ai un Facebook Dominique Nicolas, et toutes les dates vont être annoncées. Donc ça commence à arriver en fin de semaine. Il y a quelques dates qui vont sortir. Voilà, donc en attendant l'album qui sortira finalement donc un petit peu plus tôt que prévu. Dominique Nicolas, merci d'avoir été avec nous cet après-midi et puis pas mal de succès. Voilà tout le mal qu'on vous souhaite pour 2015. Merci à vous et merci Vivacité. Une décennie.